Dans ce hors-série, Sébastien va nous proposer un petit accessoire que vous n'avez probablement pas chez vous à votre domicile, parce que vous n'en avez peut-être pas toujours l'usage non plus. On va parler projecteur dans ce hors-série. Et pour parler de cet accessoire, bien sûr, Sébastien qui a l'accessoire déjà en main, prêt à bondir pour parler de ce projecteur de la marque Acer, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on a également avec nous, vous l'aviez découvert il y a quelques semaines, David, qui est depuis Bangkok avec nous et qui va commenter, s'il le désire, ce que va nous dire Sébastien. Et de quoi vas-tu nous parler exactement? Enfin, de projecteur, je m'en doute, mais... à quoi sert-il? Dans quelles conditions sert-il? Parce qu'on l'a vu à l'image, il est quand même tout rikiki. Mais je ne te permets pas de parler de la taille de mon projecteur. Donc, à quoi il sert? C'est facile, il fait de la projection et voilà. Non, c'était notre plus court hors série de l'année. Ouais. Là, on voit la bestiole à l'image. Si vous écoutez en stream, c'est dommage. Ouais. Donc ça ressemble à, je sais pas, en taille. Ça me fait penser à un nuque. Ah ouais, c'est pas loin d'un nuque, mais les nouveaux, hein, hyper plat, hyper petit. Alors c'est on va dire 3 boîtes de CD l'un sur l'autre. C'est beaucoup plus court qu'une boîte de CD. Ah, c'est plus petit qu'une boîte de CD. C'est plus petit qu'une boîte de CD. Ok. Si tu prends un DVD à la place, tu vois, c'est à peine plus haut qu'une boîte de DVD. D'accord, ok. Elle est beaucoup plus petit qu'une boîte de DVD. Oui, quoi. Donc c'est vraiment tout petit. Et ça ne pèse pas grand-chose. C'est de mémoire, c'est 130 grammes, un truc comme ça. Non, 265 grammes. C'est pas loin. Ça ne change pas grand-chose. Et le but du projecteur, c'est évidemment pas de mettre le truc dans votre salon pour faire quelque chose d'exceptionnel. J'ai un grand projecteur avec de la Full HD ou du 4K, machin. Le but de ce projecteur, c'est d'avoir quelque chose de mobile. Oui. Et donc, c'est pour ça que sa taille et son poids sont importants, parce que vous le prenez avec vous, avec votre laptop. Vous en avez besoin pour une présentation chez un client qui n'a pas de projecteur, ce qui arrive quand même très souvent, ou pour montrer vite un petit truc en famille et vous avez besoin d'un grand mur. C'est pas le genre de truc qu'on a en général en famille. On n'a pas de projecteur à la maison, enfin, sauf si on est cinéphile et qu'on a un grand mur avec un projecteur, voilà. Mais sinon, simplement projeter comme on faisait dans le temps une dia sur un mur. C'est mort. C'est mort, voilà. C'est mort. Et en fait, c'est pas les premiers. Hein. Ça fait quelques années qu'on se bat un peu sur les nano et picoprojecteurs. Ouais. Donc ces petits projecteurs qui incluent des batteries, parce qu'il faut se dire que là-dedans, non seulement il y a un projecteur, mais en plus toute une batterie pour faire tenir le projecteur de manière totalement autonome pendant un certain temps. C'est 2 heures ici, je pense. Avec des baffles aussi, hein, pour pouvoir pour pouvoir écouter le son si vous voulez mettre un film, etc. Et donc la première fois que j'ai eu cette discussion sur ce genre de produit, c'était quand même déjà il y a 4-5 ans. Et c'était un gars qui faisait des présentations, des formations. Et la semaine suivante, il l'a acheté, il a dit ça a changé ma vie parce que je faisais plein de formations dans des salles où en général j'avais pas toujours de projecteur, et donc maintenant j'ai toujours mon petit truc. L'image s'est réduite parce que c'est un petit projecteur, la résolution est ridicule. Hein, la résolution, on fait du 854 x 480, donc on n'est pas sur une résolution qui est exceptionnelle. Mais c'est autonome, ça tient 2 heures, ça a une luminosité qui est acceptable tout en n'étant pas non plus exceptionnelle. C'est 150 lumens, donc je ne peux pas espérer avoir un truc. C'est vraiment plus pour montrer pour montrer des graphiques et des trucs comme ça. Des photos, des trucs comme ça. C'est pas pour regarder Star Wars, quoi. Je veux dire. Non. Enfin, tu peux, mais quand tu t'ennuies dans ta chambre d'hôtel et que t'as pas de télé, quoi. Oui, c'est ça. C'est plus ou moins ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités à vous montrer comme ça sur la boîte. Hein. Sur le boîtier, il y a 2 ports HDMI, entrée-sortie, donc tu peux le faire. Je ne sais pas pourquoi ils sont amusés à faire une sortie, parce que ça n'a pas directement de sens dans ce genre de produit. Si, ça peut avoir un intérêt, peut-être pour passer par un moniteur, pour avoir un moniteur, un vrai moniteur en bout de chaîne, peut-être, tu vois, par exemple. Oui, mais comme tu es sur du truc mobile, le truc est là quand même, tu as une connexion USB et tu as le port d'alimentation, ça c'est super. Donc tu peux prendre ton laptop et le taper en HDMI dessus, mais
le produit embarque le Zcast avec. Et le Zcast, c'est un protocole, c'est une marque qui a développé un truc qui ressemble à du Chromecast, mais c'est pas tout à fait ça. Et ça vous permet, à partir de votre téléphone ou à partir de votre portable, mais même sous Linux, Linux, Mac OS X, Windows, etc., de lancer une app et de balancer en sans fil votre image sur votre portable. Et donc ici, j'ai une app sur mon téléphone, si je l'ai encore. Enfin bref, vous avez une image sur l'écran. Je lance simplement l'app. Il va se connecter soit en direct sur le projecteur, soit en Wi-Fi sur le projecteur, parce que le projecteur va se connecter sur votre Wi-Fi et vous le voyez sur tout le réseau. Et de là, vous pouvez balancer ce que vous voulez, une page web, une photo, un stream YouTube, etc., qui vient de votre téléphone. Donc vous n'avez pas besoin d'un laptop, votre contenu, c'est votre téléphone. Et vous voulez montrer l'image des gosses en famille, tout le monde sur un petit écran 5 pouces, c'est plus sympa, le petit projecteur à balancer sur... C'est un peu comme le protocole des LSLR, j'oublie maintenant. Le S ou le L d'abord? Le DLNA. Ou DLNA, voilà. Ça fonctionne un peu sur le même principe, quoi, si je comprends bien. Oui, je sais pas trop ce qu'il y a derrière le Zcast, mais non, c'est pas tout à fait du DLNA. Mais c'est le même genre de truc, c'est comme le WiDi, c'est comme le machin, et on en est au 50e protocole sur du sans fil. Peut-être que David pourra me rajouter des trucs là-dessus, mais je ne sais pas si c'est... Mais le truc est que sur Android ça marche nickel, sur Linux ça marche, c'est possible aussi. Donc je veux dire que c'est assez reconnu, c'est assez pratique. Voilà. David avait un truc à rajouter justement sur ce sujet. Oui, une petite question. Tu as parlé de 150 lumens de luminosité. Ça me semble assez faible. Est-ce que c'est utilisable sans éteindre les lumières ou est-ce que ça peut fonctionner malgré qu'il y ait un peu de lumière dans la pièce? C'est une bonne question, parce que moi je me rappelle les anciens projecteurs vidéo où on passait des réunions, des meetings entiers dans l'obscurité pour pouvoir regarder les slides. Alors, d'abord, là, je l'ai allumé. Vous voyez bien sur le côté? Non, vous voyez pas. Non, mais c'est dommage. On l'entend par contre, il y a un petit ventilateur. On l'entend, mais ça, c'est ce que je voulais montrer. Et donc là, on est quand même. Vous voyez la luminosité qu'il y a dans la pièce. On n'est pas en plein soleil parce qu'on est en Belgique. Et voilà quoi. Donc le soleil, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Si tu avais une feuille de papier blanc, on pourra peut-être le voir l'image sur une feuille, par exemple. Si j'avais une feuille de papier blanc. Ou sur ton fond. Sur mon fond, vous pouvez éventuellement Voilà. Vous pouvez le voir sur mon fond. À travers ma chaise. On est désolé pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, mais je peux vous affirmer que sur un fond plutôt gris et taché d'ailleurs, on reconnaît une image. Le logo, Zcast ici, etc. Et comment se connecter au Wi-Fi, etc. Oui, donc pour répondre à ta question, David, c'est plutôt lumineux malgré tout. Enfin, ça a l'air en tout cas d'être suffisamment lumineux pour pouvoir être lu, quoi. Maintenant, c'est pas 3000 lumens, faut pas déconner, c'est 150 lumens. Le truc il est tout petit, mais c'est visible en pleine lumière. Sans tout éteindre. C'est pas confortable, mais c'est tout à fait utilisable. D'accord, ok. Puis ça dépend aussi de la distance, du coup, avec le mur, avec le support, etc. David? Oui, quelle est la taille maximale de l'image que tu peux avoir? Est-ce que tu peux projeter, je sais pas, à 50 cm de distance, 1 mètre, 2 mètres? Qu'est-ce que tu peux espérer avoir comme taille utilisable? C'est une excellente question, mais t'en as des questions, tu veux me coincer, toi? Je ne sais pas, là, honnêtement. Non, mais c'est vrai, c'est la question que j'avais posée aussi, parce que, voilà, la luminosité, la taille de l'image, etc., tout est fonction de tout, et donc, du coup, si c'est pour projeter sur une feuille A4, je peux venir avec un moniteur, ça fonctionne. Non, mais alors, je ne vois même pas sur leur spec ce qui donne comme ce que limite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'a priori, quand je suis à 2 mètres, c'est très précis comme mesure. A priori, quand je suis à 2 mètres, j'ai une image. Ça fait 1m50, j'ai une image une télé de 80 cm, 70 cm, tout passé. Ce qui est suffisant pour un PowerPoint versus quand tu as un petit écran de portable que tu dois balancer à Ouais, c'est ça. Et donc, honnêtement, je peux reculer, ça reste tout à fait acceptable. Il y a une mise au point sur un grand mur. Il y a une mise au point, effectivement, sur le truc. Mais il ne faut pas espérer que quand tu projettes à 50 mètres, tu vois encore quelque chose. Oui, c'est ça. Par contre, le ventilateur, on l'entend bien, ça je confirme. Tu l'entends bien, mais c'est encore très supportable. C'est du 33 dB maximum. Donc, franchement, pour un projo, ça va, quoi.
Ça va. Bah oui, oui. La durée... 20 000 heures pour la durée de vie. Oui, c'est ça. La durée, on est tranquille aussi de ce côté-là. Le prix, par contre, de ce petit accessoire, dont on n'aura pas l'usage tous les jours, peut-être. Non, ouais, ça, ouais, ok, voilà. C'est plutôt pour du segment pro. Je te dis pas un prix horriblement cher, mais c'est quand même cher, c'est 300 balles. Ah oui, oui. Oui. 300 €, c'est... Oui. Il faut en avoir l'usage, soyons clairs. Ben oui, mais ici c'est usage quand même relativement pro. T'as une présentation et ton laptop, t'as 5 personnes, tu pleures. Donc c'est vraiment ça le but. Ouais. Mon but. Et c'est livré avec le gentil petit pied qui va avec, qui lui a certainement coûté au moins 2 €. Le haut, non, je l'ai vu moins cher, moi, ce pied-là. On le trouve on le trouve partout, on le trouve à moins d'1 €, je pense. Ils en ont fabriqué en série, à mon avis, on est tranquille pendant 1000 ans avec ce pied-là. C'est le petit pied, le petit trépied que tout le monde a reçu un jour avec soit son appareil photo, son petit appareil photo, ou que l'on trouve 10 fois plus. T'as vu et oui, avec les pieds sont extensibles en plus. C'est pas mal, hein. Et que certains magasins n'ont pas honte de vous vendre à 20 €. Par exemple, soit dit en passant. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet appareil projecteur Acer. Il y a une référence, un truc à rajouter? Oui, c'est le C101i. D'accord, il n'y en a pas d'autres. Voilà. De toute façon, ils n'en ont pas d'autres dans la gamme, je pense. Si, ils en ont plein, mais celui-là, c'est le plus petit. C'est le plus petit. D'accord, ok. Je ne sais pas si David avait un truc à rajouter sur cet accessoire, une remarque, un commentaire. Non. C'est très bien. Ça peut arriver aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas à David pour les quelques questions, mais elles étaient pertinentes effectivement. Merci à Sébastien pour J'ai votre réponse sur le minimum et le maximum de la diagonale. Ah, ben voilà. Alors, le minimum pour la diagonale, c'est 508 mm. Ça, c'est pas grand-chose. Et le maximum de la diagonale, c'est 2540 mm. 250, 2,5 m, quoi. 2,5 m, oui. Bon, et distance de projection minimum, 600 mm et maximum 3 mètres. Ouais, bon, ben voilà. On a la réponse, effectivement. Voilà. Bon, voilà. Une fois de plus, ça a le mérite d'exister. Ouf, on est sauvés. Merci beaucoup Sébastien. Si vous avez des questions de votre côté, n'hésitez pas à les poser, des remarques également ou des propositions, honnêtes, s'entend. N'hésitez pas également en commentaire sur YouTube, sur notre chaîne ou sur notre site lestechno.be. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.